Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la gentillesse. Pourquoi tu es trop gentil et comment faire pour arrêter d'être trop gentil tout le temps et avec tout le monde. Je suis Fanny, coach en accomplissement personnel et coach d'artiste. Ma mission est de t'aider à développer pleinement ton potentiel. J'interviens dans les domaines de la confiance en soi, de la gestion du stress et des émotions et de la prise de parole en public. Je t'accompagne quotidiennement afin de gagner en assurance, en affirmation, d'avoir plus de présence et de charisme. Avoir confiance en soi, ça s'apprend. Parler en public, ça se travaille. Tout s'apprend et tout se travaille. Ton potentiel est la clé de ton succès. Révèle-le. Je suis présente sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach et tu peux utiliser le hashtag Je suis la clé pour m'identifier sur toutes tes publications et sur toutes les photos. Est-ce que tu es du genre à tout le temps dire oui aux gens, à jamais vraiment t'écouter toi? Toujours dire oui, on le fait et à rester même coincé dans des situations que t'as pas voulu, où tu restes coincé dans des conversations trop longues, t'arrives pas à t'en sortir parce que tu oses pas dire que tu n'as plus le temps et que tu as quelque chose d'autre de prévu après. Est-ce que tu es dans cette situation-là? Ces situations-là arrivent à tout le monde, je te rassure. Mais toi, si tu fais partie de cette catégorie-là, c'est que peut-être tu es quelqu'un de ce qu'on appelle trop gentil. Tu ne veux jamais décevoir, tu as peur de décevoir et tu n'oses jamais vraiment dire non ou t'affirmer. Alors déjà, laisse-moi te dire qu'il n'y a aucun mal à être gentil. Tu fais partie du clan des gentils et du coup, il n'y a aucune chose qui est mal dans ça. Le seul problème, c'est que tu manques un petit peu d'affirmation et un petit peu de confiance en toi pour pouvoir t'affirmer et te dépatouiller de certaines situations qui te posent problème. De plus, il y a sûrement des moments où tu te sens frustré de pas vraiment avoir pu intervenir dans une situation dans laquelle tu avais vraiment envie de vraiment t'échapper ou dire que tu ne pouvais pas assister à ce genre de situation ou rester dans une conversation trop longue ou refuser une invitation et malheureusement tu t'es retrouvé dans une émotion qui était négative, une émotion de frustration ou même de colère envers toi-même. Si cela t'arrive, on va voir comment faire pour éviter ça. C'est parti. Première situation, tu es quelqu'un qui t'excuse tout le temps. Tu es tout le temps en train de dire non, désolé, je peux pas, non, désolé. Et du coup, tu n'affirmes pas vraiment ce que tu penses au fond de toi. Et au final, c'est cool. On n'est pas obligé de dire désolé à chaque situation. On peut refuser quelque chose sans s'excuser derrière. Donc, tu es quelqu'un qui t'excuse tout le temps. On voit aussi ça très simplement dans la rue quand quelqu'un nous demande une cigarette. Ah non, désolé, je n'en ai pas ou je fume pas. Mais désolé de quoi en fait? On n'a pas à être désolé, on fume pas, on n'a pas de cigarette. Donc la réponse est non. C'est savoir s'affirmer. Du coup, je te propose un exercice à faire. C'est essayer de passer une journée sans dire désolé ou pardon ou excusez-moi. Essaye vraiment, bon à part si tu manques de politesse à quelqu'un, mais voilà, essaie de faire cet exercice-là. Donc c'est ton premier challenge à faire pour arrêter de t'excuser, d'être trop gentil envers les gens et t'excuser pour tout et tout le monde. Deuxième situation, tu montres que tu es tout le temps disponible pour les autres et en fait les gens commencent à abuser de toi. Par exemple, tu dis jamais non pour aider un pote à déménager, à aider ta mère à faire un gâteau ou le repas de famille pour le week-end. Tu dis jamais non. Et en fait les gens peut-être commencent un petit peu à abuser de toi et ne te rendent jamais l'appareil. Peut-être tu peux noter ça et te dire ah oui, à qui je rends des services tout le temps et qui eux ne me rendent rien en retour? Pose-toi la question, note-le pour toi. Et puis peut-être que ton deuxième challenge, c'est de demander à ces gens-là en retour peut-être une faveur de leur part et du coup que ça n'aille pas que dans un sens. Et puis tu testes et tu vois ce qui se passe. Et peut-être que du coup, si cela va toujours que dans un sens, c'est-à-dire que c'est tout le temps toi qui aide, et prends du recul et les prochaines fois, tu réfléchiras 2 fois avant de dire oui, je suis disponible pour ci ou pour ça. Troisième cas, je te donne une citation
Pour savoir si vous avez franchi la limite entre la gentillesse et céder au plaisir compulsif des gens, prêtez attention à ce que vous ressentez dans l'instant et plus tard. C'est une citation de Kate Lowenstein, si je le prononce correctement. Du coup, en fait, c'est ton ressenti, tes émotions. Qu'est-ce que ça te provoque de toujours dire oui, de te mettre toujours dans des situations non voulues, mais c'est plus fort que toi. Tu t'es mis dans ces situations-là. Qu'est-ce que ça te provoque? Qu'est-ce que ça te fait? Ce que je te conseille, c'est de pratiquer le non. Je dis non. Alors évidemment, de façon bienveillante et gentille, voilà, tu peux rester quand même toi-même et gentil. Mais voilà, pratique le non. Sans explication derrière. C'est-à-dire, affirme-toi. Non, je ne peux pas. Non, je suis pas disponible. Non, si, non, là. Sans me donner une explication. C'est vrai que nous, les gentils, moi, je me mets dans cette catégorie-là. On va être sans cesse en train de trouver une excuse. Ah non, je suis vraiment désolée, mais en fait, mais c'est parce que j'ai le chat de ma tante, de la grand-mère à garder. Enfin, voilà, un truc improbable. Et du coup, on va se mettre dans des situations où, en fait, les gens en face, ils veulent juste que tu les aides ou ils veulent juste la réponse oui en face. Donc tu leur dis non. Entraîne-toi en fait. Entraîne-toi et vois ce que ça fait. Et surtout, vois ce que ça te provoque. Ton ressentiment intérieur. Comment tu te sens avec ce non? Ce non qui est franc et qui est sincère avec toi-même. Note ça et tu m'en diras des nouvelles. 4e situation. Tu as un groupe d'amis et c'est jamais toi qui choisis rien du tout. Ni le restaurant, ni le cinéma, ni les vacances où vous partez. C'est tout le temps les autres qui font le premier pas, c'est tout le temps les autres qui s'expriment et toi, tu es tout le temps un petit peu en retrait à dire « Ah, et moi ?» et en fait, au final, personne ne t'écoute parce que ton avis ne compte pas. Change ça. La prochaine fois que tu as une réunion amicale ou familiale ou de relation de couple et qu'il y a une décision à prendre, impose-toi et vois ce que ça fait et vois comment les autres réagissent. Je t'invite à faire cet exercice très régulièrement. Donne ton avis, toujours. Même si c'est un peu timide au début, vas-y, je donne mon avis. Et tu vas voir, en t'entraînant, ça va aller de mieux en mieux et tu vas pouvoir vraiment assumer tout ce que tu dis. 6e situation. Tu es quelqu'un de gentil, donc évidemment, tu n'aimes pas la confrontation, tu n'aimes pas te battre. Et ça veut aussi dire que parfois, tu n'aimes pas argumenter face à des gens qui t'exposent leur avis et qui t'imposent leur mode de pensée. Je t'invite maintenant à prendre conscience de ça et la prochaine fois que tu as un avis qui est différent de la personne en face de toi, je t'invite à lui partager en gardant évidemment ta personnalité et ta gentillesse. Donc je t'invite vraiment à prendre du recul sur la situation et à dire mais attends, moi qu'est-ce que j'en pense vraiment de ça? Ça va te permettre de travailler l'affirmation de soi, ça va te permettre de travailler ta personnalité, ton charisme et qui tu es vraiment et quels sont vraiment tes points de vue et tes avis sur les sujets. Sinon, tu te fais sans cesse balader de point de vue en point de vue et tu n'as jamais vraiment le tien. Donc, je t'invite vraiment à te dire mais quelle est ma position à moi vis-à-vis de ça ou vis-à-vis de ce sujet. Le 7e cas, c'est ta peur du rejet. Évidemment, tu as peur que si tu donnes un avis négatif, un avis contraire, que tu dises non à quelqu'un et que tu ne dises pas oui à tout ou amen à tout, ça te met dans une position où on va penser de toi que tu n'es pas gentil. Et tu détestes qu'on pense ça de toi, c'est la pire situation pour toi, c'est une situation de rejet. Et je pense que tu dois travailler sur ça. Il y a un livre qui s'appelle Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Je te le conseille vraiment. Elle expose 5 blessures dont la blessure de rejet et le masque que l'on met devant cette blessure, qui est un masque de fuyant dans le livre. Donc c'est vrai que tu vas être plutôt dans une position où tu fuis les situations qui te vont pas, où tu as ton corps qui s'exprime en tant que fuyant. Je t'invite à lire ce livre, il est super intéressant et puis de toute façon il va dans le développement personnel et si tu as envie d'approfondir sur le sujet, l'accomplissement personnel, je t'invite vraiment à lire ce genre de livre-là. Donc voilà, donc du coup tu es peut-être un petit peu dans cette peur du rejet, peur de rejet des autres, donc du coup tu dis oui à tout le monde. Analyse ça,
et dis-moi ce que t'en penses. La 8e situation, c'est une situation un petit peu au travail ou alors dans ta relation de couple par exemple. Quand tu dis jamais non et au travail on abuse de toi et on te donne du travail supplémentaire et ci et là et tu dis jamais non et tu dis jamais non. Et en fait pour toi c'est très risqué. Je te le dis aujourd'hui, c'est risqué que tu te retrouves dans une situation où tu es trop gentil parce que les autres abusent de toi ou dans une relation où tu es trop gentil. Pourquoi? Parce que par exemple au travail, ça peut t'amener à un burn-out. Ça peut t'amener à ce que tu fasses un épuisement. Tu es épuisé, on te demande trop de choses parce que tu ne t'es pas affirmé, tu n'as pas dit clairement que tu ne pouvais pas faire ça ou que tu n'avais pas le temps ou que c'était pas dans tes fonctions de le faire et tu le fais quand même et ça va t'amener à un épuisement. Ça peut être pareil en couple. En couple, tu vas, à force de tout avoir sur les épaules et de toujours dire oui tout le temps, et d'être le petit canard de la relation en fait entre guillemets va mener à forcément un échec, pas forcément mais de grandes chances à un échec ou alors voilà au travail ou dans d'autres relations où il y a un moment donné toi tu vas atteindre tes limites et l'autre en face peut aussi atteindre ses limites avec le genre de personne que tu es parce que parfois les autres en face ont aussi besoin de répondants et ont aussi besoin d'avoir un tout petit peu de confrontation ou de gens qui s'affirment en face pour pouvoir eux-mêmes avancer. Donc ça, je te parle dans la relation de couple, mais c'est aussi valable dans le travail. Fais attention à ça et je t'invite à vraiment, dès que tu arrives au travail, au boulot lundi, tu commences déjà à dire non, je peux pas, non, j'ai pas le temps. Mais que ça soit dans la réalité des choses, c'est-à-dire si tu as vraiment pas le temps ou si vraiment c'est pas dans tes fonctions de faire ça, je t'invite vraiment à dire non. À apprendre à dire non. En tout cas, c'est toi celle qui a la clé pour apprendre à dire non et à devenir un petit peu moins gentil. Ça t'aidera à gagner en affirmation, en charisme, en présence et ça permettra de révéler pleinement qui tu es et pleinement ton potentiel. Si tu as des questions sur cette vidéo, tu n'hésites pas à m'écrire. Je suis disponible sur tous les réseaux sociaux ou sur mon site internet. Tu dois faire de toi une priorité. Je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.